Merci. Alors, ça aurait été mieux pour moi si vous aviez pu comprendre tout de suite, parce que ça veut dire que quelque part, j'ai dû manquer quelque chose. En revanche, le fait que vous y ayez trouvé plus d'intérêt en le revoyant, ça, c'est un compliment vraiment extraordinaire pour un réalisateur, qu'on ait envie de voir et de revoir un film, et que chaque vision s'enrichisse, c'est un compliment. Merci. Oui, complètement. Ça a été très amusant d'ailleurs de travailler avec le comédien principal en se disant, je lui ai dit dès le départ, il faut pas que tu cherches à faire un aveugle, parce qu'il n'est pas vraiment aveugle. Donc il doit donner l'impression de l'être, mais à certains moments, si il échappe des petites choses où on sent que tu n'es pas aveugle, au contraire, c'est très bien. Parce qu'on se dira que le personnage est faillible, le personnage est doué, puisque plein de gens arrivent à croire qu'il est aveugle alors qu'il ne l'est pas, mais peut-être pas tant que ça, il faut qu'il y ait des petites choses qui échappent. Et notamment la scène où il est devant la porte, et où il sonne, et où il est sans arrêt en train de se mettre en position d'aveugle, puis de laisser aller, puis il regarde dans son calepin, il regarde une tache sur sa veste, il regarde le nom sur la porte pour voir s'il est bien au bon endroit. Tout ça, c'est des petites choses qu'on s'est beaucoup amusé à faire. Et puis j'ai aussi une anecdote justement, puisque je suis allé acheter sa canne blanche avec lui et ses lunettes, je les lui ai données pour qu'il s'entraîne à travailler. Et il m'a raconté ensuite qu'il avait commencé à le faire dans la rue, et que une fois dans le métro, une personne, un monsieur je crois, est venu lui proposer son aide. Et il a été très gêné, à la fois flatté que ça marche, qu'on le prenne réellement pour un aveugle, comme le personnage du film, mais en même temps il a été très gêné d'avoir trompé quelqu'un. Et donc il a arrêté de faire ça dans la rue pour s'entraîner. Vous parliez aussi de l'importance des mots. J'ai aussi, on a énormément travaillé sur le rythme des dialogues. Comme c'est un film musical où la musique a une très grande importance, j'ai énormément travaillé avec les comédiens, en répétition et sur le plateau ensuite, sur le rythme des dialogues pour qu'il y ait une certaine musicalité dans la façon dont ils s'exprimaient, et qu'il y ait des correspondances de rythme aussi. Et j'ai une dernière petite chose à dire sur la mise en scène aussi, c'est que le monsieur qui est dans le canapé et qui a les clous dans la tête, c'est mon père. Mais j'aime mon père, beaucoup. Mais c'est parce que je voulais un visage intéressant, comme c'était un visage immobile. Au début, on ne sait pas s'il est mort, et puis finalement, à la fin, on apprend qu'il est mort. Il fallait que ce soit un visage intéressant, qui raconte une histoire. Et autour de moi, la personne qui avait le visage le plus intéressant pour ça était mon père, donc je lui ai demandé, et ça nous a beaucoup amusé de faire ça tous les deux. Il n'y avait aucune intention morbide de ma part. Donc je suis Olivier Trainer, je suis très heureux d'être au Japon, c'est ma première fois au Japon, je suis très fier de venir y présenter le film, et j'espère avoir l'occasion d'y revenir de très nombreuses fois.